Salut tout le monde, c'est White, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas du tout, pourquoi? Parce que j'en ai marre de Dena et de leur politique de merde. Ça va être une vidéo coup de gueule, hein. Cette vidéo servira à rien, ce sera un exutoire, c'est juste pour sensibiliser peut-être les gens, parce qu'il y en a qui se rendent pas compte, mais aujourd'hui, en ce jeudi 10 décembre 2020, Dena vient de remettre une cartouche pour le Pay to Win, mais là c'est vraiment une cartouche qui ne fait pas de sens en fait finalement, parce que contrairement à l'event ranking, hein, où il y avait de l'idée finalement, c'est juste que le système de ranking était très mal équilibré, très mal calibré, on avait Zacian qui avait un taux beaucoup trop élevé par rapport aux audios, les audios qui avaient un taux beaucoup plus faible, et surtout, c'était celui qui allait refill le plus, hein, qui allait pouvoir grimper dans le classement. Outre cet event-là où il y avait de l'idée juste qui a été mal exécutée, là voilà, Dena ils nous sortent quoi? Alors, on était au courant depuis plusieurs jours, hein, bien évidemment, parce que les leaks étaient tombés, donc on savait que ça allait arriver, mais voilà, hein, Dena s'amuse à sortir. Alors il y a la même pour Erika, hein, je laisse sur cette image-là, mais c'est la même pour Erika. De toute façon, voilà, on nous sort un step-up payant. Voilà. C'est-à-dire que... Alors, il y a toujours le portail classique, hein, c'est ça qui me tue. Hein. C'est vraiment... C'est pire, encore, je trouve. C'est vraiment... Voilà, ça, c'est le portail pour les free players, pour les gueux, hein, vous savez, les pauvres, tout simplement, qui ne peuvent pas payer dans le jeu. Et là, on va vous sortir, voilà, le portail, on vous met bien, etc. Alors, on va aller dans les annonces, parce que je vais vous montrer un peu les paliers. Voilà, tout simplement. Mais c'est complètement débile. Je veux dire, c'est complètement débile. Enfin... À quelle heure tu... Ça fait 6 ans que je joue à des gachas personnellement. Je n'ai jamais vu un gacha avec une feature de step-up qu'avec des ressources payantes. J'en ai vu des contenus pay to win, des événements pay to win, des portails classiques un peu pay to win sur les jeux, mais un step-up... Faut savoir que le step-up, pour ceux qui connaissent pas trop les gachas, c'est une feature qui hype, d'accord? C'est le moment où tu te fais des bonnes affaires. Tu as pas mal d'invocations pour moins cher, entre guillemets, en termes de ressources. Tu as des petites surprises, des petites récompenses à certains paliers. Genre, c'est vraiment une feature qui hype les step-up. Juste pour vous prendre un exemple tout bête, sur Dragon Ball Legends, en ce moment, il y a le step-up de Migate, Jiren et tout. Moi, je joue tous les 6 mois à DB Legends parce que le jeu me gave, je suis pas un gros joueur dessus, mais je reviens juste pour faire des invocations. Je reviens, je pull sur le step-up, je me régale. Alors, bien évidemment, on peut discuter encore une fois de la chance, de la malchance de certains, mais les step-up régalent et surtout sont accessibles pour les free players. Je veux dire, tout le monde peut pull. Là, désolé, mais non, enfin non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. En fin 2020, putain, ce n'est pas possible de sortir des steps. Un step-up payant, ce n'est pas possible, vraiment, c'est de la merde. Alors on va aller voir un peu hein, ce que propose le step-up payant, attention, hein, sauce Dena. Donc on va aller. Donc là vous voyez que le premier palier, vous avez 3 appels, ensuite vous avez 5 appels, 7 appels, 9 appels. Au bout du 5ème palier, vous avez un bon. Alors ce bon, c'est précisé juste ici que vous aurez 25% de chance d'obtenir le duo en question. C'est la même chose pour Erika, encore une fois, hein. Il y a 2 step-up payants, enfin, c'est un concept de malade. Si on regarde dans les détails, une fois que vous avez passé le palier 5, vous avez le palier 6, 7, 8, 9, 10 qui sont tout le temps à 11 appels duo, d'accord? Donc ça c'est des multi classiques. Vous avez des petites remises 2000, 2500, 2500, 2500, 2500 à chaque fois, donc vous faites une économie de 500 diamants en moyenne par palier. Et au 10ème palier, vous avez le Master Bon qui vous garantit d'avoir le duo en question. D'accord? Donc j'ai calculé, faut savoir qu'au total, si vous voulez faire les 11 paliers du step-up, ça coûte 20 000 diamants. 20 200, allez, on va être précis, d'accord? Pour 20 000 diamants, tu fais ton step. Alors je crois qu'après le step-up part une fois que tu l'as fini, hein. C'est-à-dire que tu peux pas le refaire, tu peux pas repartir de zéro. Encore heureux, hein, encore heureux. Ça veut dire que officiellement, pour 20 000 diamants, tu as le perso. Je rappelle quand même, hein, pour ceux qui auraient oublié, le portail classique, si vous êtes vraiment unlucky, et qu'il faut aller jusqu'aux 400 points d'appel duo, ce qui représente 40 000 diamants, c'est 40 000 diamants. Hein. Donc c'est le double du step-up. Là, pour le step-up, vous avez 20 000 diamants, payants, hein, attention, hein, bah oui, quand même, hein, on veut de l'argent. Vous les mettez dans le step-up, et là, vous aurez le personnage feature, c'est-à-dire Carolina et Togekiss, ou Erika et Geriland, d'accord? Ça dépend sur lequel step vous avez invoqué. C'est de la merde. C'est de la merde, il n'y a pas d'autre mot qui me vient à l'esprit, c'est de la merde, très clairement. Et le pire, c'est que l'appréhension derrière cette phrase, c'est clairement... ils vont reproduire ça, c'est pas possible. Ils vont le reproduire pour tous les futurs saisonniers, donc moi déjà les saisonniers c'est mort, je n'invoque plus, d'accord? Déjà les saisonniers de Halloween je les skip, mais moi, les saisonniers tout court je skip, j'ai pas envie... Je suis cash player pourtant, je suis un putain de cash player. Et quand je vois ça... Ah non en fait. Genre moi je cash play mais de manière raisonnable, tu vois, genre moi je vois ça, je me dis mais ça déséquilibre totalement le jeu en fait, enfin on va pas se mentir. C'est quoi la prochaine étape, on fait des step-up payants pour les fests?
Bah non, mais vous voyez, enfin, je veux dire, c'est pas normal, c'est pas logique. Comme je dis, l'event de ranking, il y avait une idée derrière, il y avait une idée de classement, une idée de se dépasser, une idée de compétition, c'est juste que c'était mal exécuté, ça je peux le comprendre, je peux comprendre les plaintes, mais là je vois personne parler de ça. Je vois personne se plaindre, je vois personne dire c'est pas possible, c'est scandaleux. Non, moi je vous le dis, c'est scandaleux, c'est pas normal de voir ça. Surtout sur un jeu de merde qui bide en ce moment, qui marche juste avec des célébrations qui te ressort Raid et hop, bizarrement le jeu repart. La preuve, hein, Raid va revenir avec le trio de Kanto le 17 décembre prochain, donc certainement va y avoir un regain de téléchargement à ce moment-là, pour les fêtes de fin d'année. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi je vous le dis, ce portail, skippez-le, d'accord? Si vous appréciez réellement Togekiss ou Erika, dans ce cas-là et que vous êtes free player, bah faites-vous plaisir, invoquez là-dedans. Hein. C'est parce que c'est une bannière classique au final. Et les gens vont me dire, oui mais c'est quoi qui te choque? Parce que dans tous les cas on a la bannière classique. C'est juste que les cash play ils sont avantagés, ils ont le petit step-up, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Oui bah non. Bah non en fait, parce que il est là le problème. C'est que là, on divise la communauté. Vous êtes un free player, tenez, on vous donne le portail classique, amusez-vous. Bon, on met toujours la petite option du diamant payant, parce que t'as vu, hein, voilà, on aime l'argent, mais ça c'est normal. C'est des développeurs de gacha, ils aiment l'argent, comme tout le monde. Comme tout développeur, comme toute entreprise. Et là, oh, vous êtes en VIP, vous mettez beaucoup d'argent, venez avec moi, voilà, on vous propose l'offre VIP, step up. Non mais écoutez, c'est pas possible. Alors bien évidemment que les cash players vont certainement mettre plein de pouces rouges sur cette vidéo, hein, parce qu'ils sont en mode bah non, connard, nous on adore ça, c'est cool, enfin on a de l'avantage, et je peux le comprendre. Mais il faut savoir créer de l'avantage pour les cash players sans plomber l'expérience free-to-play, bien évidemment. Et là, entre l'event ranking qui était clairement pay-to-win, hein, parce que même si je le défends, c'était un event pay-to-win, faut pas dire le contraire, là maintenant des step-up payants, j'ai très peur pour la suite du jeu. D'accord, on est fin 2020, j'ai très peur. 2021 me fait peur, hein. Je vous le dis, 2021 me fait extrêmement peur sur le jeu, et voilà. Donc cette vidéo sert à rien, c'est juste mon avis, coup de gueule, envers Dena. J'ai pas de partenariat avec eux, j'en ai rien à branler, j'en veux pas, très clairement, franchement, quand je vois ce genre de choses. Mais voilà, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas normal. Franchement, boycottez Step Up, même les cash players, n'invoquez pas. Parce que vous donnez raison, en invoquant sur ce genre de portail, vous donnez raison, d'accord, aux développeurs de continuer à faire ce genre de feature. Bien évidemment que je sais que je dis ça, mais les gens s'en battent les couilles. Je suis qui pour dire à tous les joueurs de Masters d'un jeu, oui, non, invoquez pas, bah rien, non. Les gens vont quand même invoquer, et ce qui est triste, c'est qu'ils vont voir que ça va leur apporter quand même des thunes, et ils risquent de reproduire, parce qu'il est là le risque, c'est qu'à l'avenir, on voit de plus en plus de Step Up payants comme ça. C'est pas possible. Moi je vous le dis, c'est pas possible, très clairement. Donc honnêtement, ça m'a dégoûté. Ça m'a vraiment dégoûté, je vous avoue. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo coup de gueule, très clairement sur ça, hein, sur cette feature de merde, hein, très clairement. Voilà les amis, je suis en retard sur les vidéos Pokéfocus. Normalement vous avez une vidéo Pokéfocus sur Junko qui devait arriver, mais j'ai pas eu le temps. Je vous ferai un Pokéfocus sur Togekiss et Guerryland. Et une vidéo aujourd'hui, donc aujourd'hui vous aurez aussi une vidéo sur l'événement qui est sorti aujourd'hui pour que je vous conseille un peu au niveau qu'est-ce qu'il faut prendre en priorité dans le shop, etc. Mais voilà, ce week-end vous aurez les vidéos Pokéfocus sur Guerryland et Togekiss, et semaine prochaine, début de semaine prochaine, malheureusement avec une semaine de retard, vous aurez la vidéo Pokéfocus sur Junko. Voilà les amis, c'était White, mettez votre pouce bleu de soutien et surtout partagez la vidéo, vraiment, je vous demande même pas de vous abonner, mais juste partagez la vidéo, mettez des pouces bleus pour qu'elle soit un peu mieux référencée, mais vraiment partagez cette vidéo pour que les gens se rendent compte à quel point c'est de la merde, c'est vraiment un gros problème, un très très gros problème, parce que là il y a un clivage profond qui se creuse entre free player et cash player, donc vraiment, voilà, faites attention. Je vous rappelle que les gachas, c'est comme le casino, hein, on met de l'argent facilement et ça peut pousser des gens qui n'auraient pas mis de l'argent en temps normal à en mettre, donc, et ça peut aller très loin. Donc faites attention à votre argent, faites attention à vous et partagez l'information. Voilà les amis, c'était White, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.